Tu es mon ami. Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que nous passons ensemble. Merci, Seigneur, pour cette exhortation que tu as mis à mon cœur, Papa, de partager. Je bénis ton saint nom, Seigneur, car tu es puissant, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Merci, Papa, de ce que tu fais et de ce que tu remplis, Seigneur, ma bouche de tes paroles, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette exhortation, Seigneur, de ce culte de prière, Seigneur, touche quelqu'un, comme ça va nous toucher nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le premier verset que je vais vous partager aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 20, versets 35 à 36. Je répète, Luc chapitre 20, versets 35 à 36. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Amen. Je répète, mais ceux qui seront dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Amen. Je relis ce verset. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Amen. Et Luc chapitre 21, verset 36 dit ceci. Restez sur vos gardes et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Merci Seigneur pour ces passages. Amen. Luc 20, verset 35 à 36 nous dit que ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. La parole de Dieu nous parle d'un monde à venir, un monde que lui, il a créé, qu'il a déjà mis en place. Parce que quand il a dit la chose suivante, quand il partait de ce monde, il a dit, je vais vous préparer des maisons. Amen. Je vais vous préparer des demeures. Amen. C'est un monde à venir. C'est un nouveau monde que Dieu a préparé pour nous. Et Dieu nous parle d'une nouvelle planète. Amen. C'est dans l'Apocalypse. Amen. Nouvelle terre. Amen. Il faut savoir que là, il nous parle d'une terre qui ne sera plus comme celle-ci, mais une terre complètement nouvelle, sauvage, où il y aura la nouvelle Jérusalem. Amen. Cette nouvelle Jérusalem, c'est quoi? C'est une cité. C'est une cité dans laquelle nous allons, que tous ceux qui seront jugés, amen, c'est très important, hein, jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir. Ça veut dire que nous allons tous ressusciter. Amen. Les bons comme les méchants. Nous allons tous ressusciter. Mais tous ne seront pas dignes pour le monde à venir. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne dans le siècle présent. Même nous qui sommes dans nos assemblées chrétiennes, il faut savoir que Satan sait parler de Jésus. Amen. Satan sait prêcher Jésus. Nous l'avons vu dernièrement et même il y a un passage dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul a été confronté à un esprit de serpent qui possédait une dame qui lui donnait son don de voyance. Il faut savoir que les personnes qui font de la voyance, c'est ça qu'il faut éviter, mes frères et mes sœurs. Vous qui allez voir encore des voyants, ces voyants-là sont possédés. Mais c'est vrai, les camboiseurs sont possédés. Amen. Ceux qui font magie blanche, magie noire, vaudou, etc., ils sont tous possédés. Ils ne peuvent pas faire ces choses-là par eux-mêmes. Ils sont possédés par des esprits néfastes. Amen. C'est les voyants. Quand vous allez voir des voyants, surtout les voyants là qui circulent dans TikTok, Facebook, maintenant ça circule partout. Parce que, comme je l'ai dit dans une de nos petites vidéos sur les réseaux sociaux, cette terre, elle est spirituelle.
Elle est à la fois spirituelle et matérielle. C'est aussi de la matière. Amen. C'est aussi de la matière, mais cette matière est gérée par le spirituel. Amen. C'est les deux, c'est matière spirituelle. Amen. Mais il y a un problème, c'est que la matière a pris le dessus sur notre vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable a trompé l'être humain en lui faisant croire que tu n'es que corps. Dès que tu meurs, c'est fini. C'est un mensonge pur. Amen. Et quand il crée ce genre de mensonge, il vous emmène des voyants à gauche, à droite, qui eux-mêmes sont possédés. Et quand ils vous font la voyance, vous êtes à votre tour possédés. Amen. Satan sait prêcher Jésus. Comme nous avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette sorcière-là, cette dame qui était possédée par un esprit de serpent, qui venait dire aux gens, écoutez ces apôtres, écoutez ces hommes-là, ils vous montrent le bon chemin. Satan sait prêcher l'évangile. Amen. Satan sait prêcher l'évangile. Il sait montrer le bon chemin. C'est vrai, nous le voyons dans la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui se pensent tout simplement que Satan ne peut pas prêcher l'évangile et que celui qui va nommer le nom de Jésus est forcément de Dieu. Faites attention. Tout le monde peut nommer le nom de Jésus. Amen. Tout le monde peut nommer le nom de Jésus. Amen. Parce que normalement, celui qui nomme le nom de Jésus doit se retirer de tout ce qui est impur. Mais est-ce que le diable peut se retirer de ce qui est impur puisque c'est lui-même l'impureté? Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui prêchent Jésus-Christ, que beaucoup de gens vont suivre ces pasteurs-là et ils se font avoir, ils se font tromper et ils sont engrainés, ils sont engrainés et ils tombent dans des pièges spiritueux sataniques. Amen. Ils font de leurs leaders spirituels des gens par qui ils doivent passer pour avoir la volonté de Dieu. Au lieu que Dieu veut passer par nous. Par nous, chacun d'entre nous, on a accès au ciel. Ton pasteur ne doit pas te dire avec qui tu dois te marier. Ton pasteur ne doit pas te dire qu'est-ce que tu dois faire de ta vie. Ton pasteur ne doit pas te dire avec qui tu dois aller, avec qui tu dois te présenter. Ton pasteur ne doit pas dire ça. Ceux qui font ça, malheureusement, sont égarés, sont possédés d'esprits néfastes. Oui, c'est vrai, mes frères et mes sœurs. Le diable sait prêcher. Amen. Je connais des pasteurs qui égarent des gens. Je ne travaille plus avec ces gens-là. Parce que tout simplement, ils égarent volontairement. Ils prêchent l'évangile, mais ils donnent des paroles pour égarer. Ils donnent des paroles pour égarer. J'en connais qui ont égaré des gens, volontairement. Amen. Mais ça, la parole de Dieu dit la chose suivante. Amen. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir. Ça veut dire que quand tu es jugé digne, c'est pas par ta propre force que tu es jugé digne. Amen. Si quelqu'un te dit que tu es digne par toi-même, c'est un menteur. La personne te trompe. Tu es jugé digne comment? Parce que tu as compris que par toi-même, tu ne pouvais pas être juste, mais que tu as la volonté de vouloir être juste et que tu demandes à ton Dieu de te donner la force de matérialiser cette volonté de devoir être juste, de résister au péché et de marcher dans sa droiture. Amen. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas être jugé digne. On est jugé digne parce que on a eu le désir et que l'on veut résister au péché et on demande à Dieu, aide-moi. Et c'est là que Luc chapitre 21 verset 36 intervient. Amen. Il intervient comment? La parole dit ceci, restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Tout ce qui doit arriver. Qu'est-ce que c'est que tout ce qui doit arriver? C'est à la fois toutes les attaques, toutes les choses que le diable met en plan pour faire tomber ce monde et faire perdre chaque âme, mais aussi tout ce que le diable a formé comme plan pour pouvoir te faire tomber toi. Amen. C'est vrai.
Parce que le diable cherche à faire tomber tous ceux qui marchent dans la justice de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de marcher dans la justice de Dieu. Le diable a décidé de te faire tomber. Le diable ne cherche pas à faire tomber les chrétiens. Les chrétiens qui sont là, je suis tranquille, je prêche Jésus, je prie comme ça. Non, le diable cherche à faire tomber ceux qui veulent réellement marcher dans la justice, qui veulent réellement marcher dans la justice. C'est ça que le diable veut faire tomber. Et il veut faire tomber ceux-là pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas jugés dignes. Pour qu'ils ne soient pas jugés dignes. Amen. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. Parce que le diable ne veut pas que tu sois jugé digne. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts. Pourquoi? Venir d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Aujourd'hui, tu cherches à gauche, à droite de te marier. Mais tu ne cherches pas à connaître Christ. À passer. C'est-à-dire ça, comme Luc 21, verset 36 dit, tu ne cherches plus ça, à rester sur tes gardes et prier sans relâche. Parce que c'est là l'important de rester sur ses gardes. À cette époque où nous sommes, où l'intelligence artificielle est capable de prier mieux que le meilleur des pasteurs dans ce monde. C'est vrai. On a eu une vidéo dernièrement où l'intelligence artificielle a fait une prière formidable. Mais c'était un ordinateur. Amen. C'est une IA qui prie. Vous n'arrivez pas encore à comprendre ça. Nous sommes arrivés où la bête est réellement manifestée. Amen. La bête est réellement manifestée. L'intelligence artificielle, c'est la bête. Elle prie, elle est capable de te faire une prédication de A à Z et tu vas tomber dedans parce que elle sera faussement remplie d'onction. Parce que la prière que j'ai entendue là, elle était faussement remplie d'onction. Vous ne voyez pas que le diable est en train de vous tromper? Amen. Ce n'est plus au moment d'aller chercher à gagner 3 voitures, les meilleures voitures au monde, à avoir 50 appartements, les plus beaux appartements, à essayer de montrer si. Comme ça, c'est le moment de rester sur vos gardes. Parce que si tu ne restes pas sur tes gardes, tu ne feras pas partie des personnes qui seront jugées dignes d'être ressuscitées pour habiter le nouveau monde. C'est une nouvelle planète, en fait. Amen. Parce que quand Dieu parle du nouveau monde, ne t'attends pas à ce que ça soit quelque chose de spirituel. Si, c'est quelque chose de spirituel. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une nouvelle planète. Tout bêtement. Comprenez bien la chose, hein? C'est réellement ça, hein? Nous sommes dans une planète, mais une planète qui a été pourrie par le péché. Dieu est obligé de renouveler les choses, mais cette fois-ci, il met tout à plat, il efface tout. Amen. Il repart des zéros, mais cette fois-ci, il prend ceux qui sont jugés dignes. Je ne sais pas qui tu es, mais si aujourd'hui tu vas à l'église, juste pour pouvoir juste parce que ton leader t'a dit va à l'église. Si aujourd'hui tu es dans une situation, parce que toi-même tu as décidé d'être dans cette situation-là, mais que tu n'as pas cherché, que peu importe ce que tu fais, peu importe que tu vas à l'église à cause de ton pasteur, peu importe que tu fais un service à cause de ton pasteur, peu importe que tu donnes ta dîme à cause de ton pasteur, mais je te dis la chose suivante, c'est pas ton pasteur qui va te sauver. Est-ce que tu m'entends? C'est pas ton pasteur qui va te sauver. Parce que si toi-même tu ne restes pas sur tes gardes et que tu ne pries pas sans relâche, que Dieu te donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de te présenter debout devant le Fils de l'homme, comment tu vas être jugé digne? Explique-moi. Explique-moi comment tu vas être jugé digne. Amen. Beaucoup dans ce monde, ici en France comme ailleurs, la majorité est dans des affaires de matérialisme. Tu sais, le diable utilise ton travail pour te donner l'envie d'acheter encore plus. Plus tu gagnes, plus tu vas encore acheter.
plus tu vas acheter plus tu vas encore te donner plus dans ton travail et tu ne vas pas chercher quoi et tu ne vas pas chercher quoi à rester sur tes gardes. Amen. Parce que tout est fait dans ce monde visible qui est quand même spirituel. Je vous le dis, hein, ce monde visible est quand même spirituel. Vous voyez les choses matérielles. C'est pour cela qu'il y a à la fois l'Ancien Testament qui nous montre des choses spirituelles, mais sous un aspect matériel, mais à la fois le Nouveau Testament qui nous montre que la réalité, elle est spirituelle. Pourquoi? C'est pour qu'aujourd'hui, toi, dans ton esprit, au 21e siècle, tu puisses comprendre la chose suivante que, ah oui, mais donc, Dieu m'a montré dès le départ dans l'Ancien Testament que toutes ces choses matérielles ont une incidence spirituelle. Donc, si moi, je n'arrive pas à prier aujourd'hui parce que je travaille trop, c'est une incidence spirituelle. Mais cette incidence spirituelle vient de qui? Vient de quoi? Vient de Satan. Et je suis tombé dedans. Amen. Le piège n'est pas que sexuel, mes frères et mes sœurs. Le piège n'est pas que parce que tout simplement tu as vu une belle femme avec, comme disait un pasteur, avec plein de vertus, que tu tombes dedans. Il n'y a pas que ça comme piège. Il y a aussi le piège du travail. Il y a le piège de vouloir gagner plus. Il y a le piège de vouloir réussir. Il y a le piège de vouloir faire ci. Comprenez une chose. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous montrait la chose suivante. Qu'il y avait plusieurs dieux et plusieurs déesses. Il faut savoir que ce sont des faux dieux et faux déesses. Et dans une de ces l'un de ces faux dieux, c'était Asheba ou Haché, je sais plus quoi. Qu'est-ce que c'était? Il y avait des, comment on appelle ça? Excusez-moi du terme, hein, mais des prostituées divines, des prostituées sacrées. Des prostituées sacrées. Qu'est-ce que ça veut dire prostituées sacrées? C'est pour cela que Jéroboam et toute la clique ont commencé à tomber. Et c'est pour ça, et c'est là aussi l'histoire d'où vient l'histoire de Jézabel. Amen. Jézabel, qui était l'épouse d'Akab au temps d'Élie, elle avait mis en place tout un tas de culte vers les faux dieux, Baal et Asheba ou Sheba. En fait, c'était, voilà, comme je vous ai dit, c'était les prostituées sacrées. Qu'est-ce que ça veut dire prostituées sacrées? Quand le peuple d'Israël voulait, quand une personne du peuple d'Israël voulait avoir de la réussite et de la prospérité, ils allaient dans un de ces temples de cette déesse-là et ils couchaient avec cette prostituée sacrée. Amen. Ils couchaient avec cette prostituée sacrée. Relation sexuelle, mes frères et mes sœurs. C'est ça dont ça parle. Et aujourd'hui, nous faisons la même chose avec nos affaires professionnelles, nos affaires de désir matérialiste. Amen. Un pasteur ne doit pas avoir des désirs matérialistes. C'est la réalité. Pardonnez-moi. C'est la réalité. Il ne doit pas avoir de désirs matérialistes. Il a des désirs, bien sûr, il peut désirer avoir une voiture. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire désir matérialiste? Ça veut dire tout simplement, si tu laisses entrer un faux Dieu en toi, tes désirs matérialistes, c'est marqué tout ça dans la parole de Dieu, hein? Si tu laisses entrer tes désirs matérialistes dans ton cœur, tu passes ton temps à vouloir qu'avoir des terrains, à vouloir te créer des sociétés. Il n'y a rien de mauvais dans ça, hein. Je dis simplement que tu as des désirs, ce n'est que ça. Et quand tu viens prier, tu viens prêcher la parole, ce n'est pas normal. Parce que tu es à la fois en train de faire de la prostitution spirituelle, et tu crois servir Dieu. Mais en fait, tu te trompes toi-même et tu trompes le reste du monde. Amen. Tandis que la parole de Dieu, c'est quoi quand on est serviteur de Dieu? C'est j'emmène la vérité à être éclatée dans le cœur des gens. J'ai besoin d'une voiture, Dieu va me la donner. Amen. J'ai besoin d'une maison, Dieu va me la donner. Mais je ne laisse pas ce désir habiter mon cœur. Et c'est bizarre qu'ici en France, les gens ont du mal à comprendre ça. Amen. C'est bizarre qu'ici en France, vous n'arrivez pas à comprendre ça.
Quel évangile, qui vous a apporté, comme disait l'apôtre Paul, cet évangile qui n'est pas l'évangile de Christ, qui vous a égaré? Amen. Qui vous a égaré? Pourquoi Dieu a béni David? Ah, mais ça, il faut comprendre la chose suivante. C'est pas, David n'a pas cherché à avoir des voitures, des meilleurs chars, etc. Comment les bénédictions de Dieu arrivent? Elles arrivent parce que tout simplement, on cherche la justice de Dieu. Et comment on trouve la justice de Dieu? En restant sur nos gardes et en priant sans relâche pour rester attaché à Dieu. Pour rester attaché à Dieu. Amen. Pour que Dieu nous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de nous présenter debout devant le Fils de l'homme. Et s'il nous présente... Eh bien, Jésus. Parce que nos forces pour résister au péché, pour résister à la tentation, pour résister à nos désirs humains, pour résister à la femme que tu vas voir en sortant du métro, qui a peut-être toutes les meilleures formes au monde, pour résister à ça. Car comment tu peux résister à ça? Comment tu peux faire que ton corps ne t'emmène pas à commettre l'irréparable? C'est simple. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter. Amen. Ça veut dire que c'est dans la prière et c'est à cause de la prière. Pas aller prier, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi ci. Non, passer du temps en présence de Dieu. C'est là que tu vas avoir la force. Tu vas développer cette force spirituelle pour marcher dans la droiture de Dieu. Quand tu vas lire sa parole, c'est là que tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Je cherche à maintenir et à marcher dans cette droiture dont toi-même tu as marché. Et tu restes comment? Comment Jésus-Christ a fait pour marcher dans cette droiture? Vous pensez parce que c'est Dieu? Non, il avait besoin de prier chaque jour, sans relâche. Chaque jour, sans relâche. Aujourd'hui, toi, tu ne pries pas chaque jour sans relâche. Où tu te trouves? À une des fameuses fêtes chrétiennes. Vous ne voyez pas que ces fêtes chrétiennes-là, même sont inventées par Satan? Amen. Vous ne voyez pas que toutes les choses qui sont faites pour t'occuper l'esprit et n'est pas prié, c'est Satan qui est derrière? Tu ne vois pas que les fêtes là, c'est quoi encore? Jésus-Christ Club. Tu viens de finir l'église, je regardais une de ces vidéos, mais j'étais choqué. Pour moi, c'est la boîte de nuit. Boîte de nuit chrétienne. Bientôt, on va nous inventer quoi? Pornographie chrétienne. Voici comment tu dois faire avant le mariage. Bientôt, quelqu'un qui se dit chrétien va nous inventer une chose pareille. Amen. Mais c'est une réalité. Mes frères et mes sœurs, réveillez votre esprit. Essayez de rester éveillé. Comprenez la chose suivante. On essaie de vous arnaquer spirituellement. À la fois, il y a des faux pasteurs. À la fois, il y a le gouvernement qui nous arnaque. À la fois, il y a le monde. Et à la fois, il y a ton travail, ton employeur. Et à la fois, tu as tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux. Et à la fois, il y a les séries que tu aimes qui apparaissent, que tu n'es même pas capable de mettre de côté. Et à la fois, ça. Et tu n'as pas de temps pour faire quoi? Rester sur tes gardes en priant sans relâche. Sans relâche. Pour que Dieu te donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. C'est comme ça que tu deviens juste. C'est pas juste en lisant la parole. C'est pas juste en allant écouter ton pasteur féticheur ou ton pasteur préféré. C'est en restant dans la pratique des choses. Dans la prière, parce que c'est par la prière que tu vas savoir et tu vas avoir la force et que le Saint-Esprit va t'investir et te remplir pour t'aider à faire, amen, alléluia, à faire ce qui est juste, afin que tu sois jugé digne de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir. Amen. Et c'est là que tu ne mourras plus.
Mes frères et mes sœurs, comprenez la chose suivante. Peut-être toi qui écoutes un de mes messages pour la première fois, écoutez la chose suivante. Vous ne pourrez pas échapper à la mort. Aucun d'entre nous ne peut échapper à la mort. Mais nous avons la possibilité d'échapper à la seconde mort. Amen. Nous avons la possibilité d'échapper à la seconde mort. Bien sûr, ton esprit sera toujours conscient, mais il sera conscient de quoi? Que tu n'es plus vivant. Regret sur regret. C'est aujourd'hui que tu dois changer, mon frère, ma soeur. C'est aujourd'hui que toi aussi qui m'écoutes pour la première fois, tu dois changer. Tu dois changer. Amen. Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler. Je dis simplement que la priorité de tes choses, c'est de rester attaché à Dieu et de développer une communion. Parce que c'est dans cette communion que tu vas développer, par l'aide du Saint-Esprit, la justice que Dieu veut que tu marches. Amen. Et c'est ainsi aussi que tu vas développer cette intelligence de faire la séparation entre désir charnel et désir réel. J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, mais cette voiture n'habitera pas mon cœur. Amen. Je désire une maison, mais ce désir de cette maison n'habitera pas dans mon cœur. J'ai besoin d'une maison, pourquoi? Pour être protégé. J'ai besoin que le matériel, chauffage, pompe à chaleur, je ne sais pas quoi, ce que tu as, ça fonctionne bien. Que Dieu me donne les moyens financiers pour que la maintenance soit toujours effectuée. Mais mon désir, mais ces choses-là qui sont des désirs, n'habitent pas mon cœur. J'ai juste besoin pour être bien. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est très important, la différence est là. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont habités par des désirs mondains, comme les gens du monde. Et tu ne peux pas être jugé digne de la nouvelle terre parce que tu es exactement comme ceux que tu aurais dû quitter depuis longtemps. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je t'invite vraiment à comprendre ce message. Je t'invite vraiment à te laisser absorber par le message que le Seigneur vient de nous donner aujourd'hui. Pour que tu ne sois pas détourné ni à gauche ni à droite. Parce qu'aujourd'hui, on veut bien faire les choses. Montrer qu'on est bien sapé avant de tourner une vidéo. Montrer qu'on fait des images clean, claires. Montrer qu'on est bien équipé parce qu'on a acheté le matériel. Mais je te le dis, si tu ne reçois pas le vrai message qui te sauve, qui t'emmène à être jugé digne, c'est pas le fait que tu vois quelqu'un qui est bien sapé, qui est bien filmé, qui a le bon matériel parce que le son sort bien, nickel. C'est pas ça qui va faire que tu sois sauvé. C'est aujourd'hui que tu reçois le vrai évangile. Si tu n'es pas encore en Christ, que tu reçois le vrai évangile. Si tu es déjà, entre guillemets, déjà en Christ, mais que tu marches d'une manière qui n'est pas jugée digne pour entrer dans cette nouvelle terre, aujourd'hui, laisse cet évangile régner en toi à partir de maintenant. Laisse cet évangile régner en toi à partir de maintenant. Amen. Oh Seigneur, touche ces personnes-là. Touche ces personnes à qui tu viens de parler au travers de moi, afin qu'elles soient changées, afin qu'elles soient délivrées, afin qu'elles soient libérées, afin que vraiment par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, elles marchent dans ta justice et dans ta droiture, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'en profite pour vous inviter à notre conférence du 8 novembre, qui aura lieu à Évry-Courcouronnes, au 64 allée Champs-Élysées, des Champs-Élysées, de 14h30 à 17h30. Vous avez les informations sur notre site internet. Je vous invite à venir, parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer, parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. C'est vrai que beaucoup ont déjà dit ça avant nous, dans les siècles passés. Mais il faut toujours te préparer. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le Seigneur arriver le siècle passé qu'il n'arrivera pas là.
tu ne t'y attendais pas à une pandémie en 2019. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'une pandémie frappe la France? Tu vivais dans l'insouciance totale. Mais une pandémie a frappé le pays. Et du jour au lendemain, tu t'es retrouvé enfermé, seul chez toi, ou peut-être toi qui es marié, tu t'es retrouvé enfermé pendant 3 mois avec la femme que tu ne connaissais même pas. Tu l'as épousée, mais tu la connaissais même pas. Et là, tu t'es dit, ah mon Dieu, je ne savais pas qu'elle était aussi moche. Je ne savais pas qu'elle était aussi moche. Je croyais qu'elle était belle, mais je la voyais que 30 minutes avant de partir au travail. On arrive, je la vois même pas, elle dort déjà. Mais là, je la vois 24 sur 24. Je savais même pas qu'elle avait des poux. Je savais même pas qu'elle avait des boutons. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu es une sirène. Amen. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as je sais pas quoi. Je méprise pas les femmes, mais je vous donne l'image des gens, comment, et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une pandémie. Mais Jésus-Christ, ça va être pareil. Vous vous attendez pas à ce qu'il y ait peut-être une 3e guerre mondiale, mais si elle frappe. Amen. Si elle frappe, Jésus, ça sera pareil quand il va revenir. Tu ne t'y attends pas, mais ça va venir comme ça. Amen. Exactement comme la pandémie. On t'a enfermé. Et là, tu découvres que ton homme sent mauvais. Là, tu découvres que ton homme, il est gros. Il n'est pas mince. Tu ne prenais même pas le temps de le regarder avant de partir au travail. Tu pensais que c'était Brad Pitt. Et là, tu te trouves avec je ne sais pas quoi. Voilà. C'est pour ça. C'est des images que je vous donne. Mais beaucoup se sont séparés à cause de cette pandémie. Ça, c'est les échecs qui vous attendent au retour du Christ. Ah, pensez pas que ça va être tout doux. Si aujourd'hui tu ne changes pas ton cœur, il n'y a pas cette repentance qui devrait y être depuis très longtemps. Ne t'attends pas à être pris pour aller au ciel. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. À très bientôt. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au
avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.